Bienvenue à cette édition de Bipolaire, euh, qui est en fait la seconde, mais c'est la première qui nous permet d'accueillir des invités. Je vous rappelle que Bipolaire, c'est un podcast qui a été conçu par des bipolaires pour des bipolaires, avec l'idée que on traite de toutes les dimensions de la bipolarité sous l'angle du partage d'expériences euh, ou sous l'angle de l'expertise. Euh, Aujourd'hui, en fait, on a décidé d'aborder le thème de la bipolarité et de l'art. Donc bipolaire et artiste, ou artiste bipolaire, on va s'intéresser en fait à ce que ça apporte à ceux qui le pratiquent, mais aussi à ce que ceux qui le pratiquent apportent eux-mêmes au monde, je dirais, à travers leurs œuvres. Aujourd'hui, donc, on a deux artistes, je dirais, en devenir, qui sont Inès, bonjour Inès, Bonjour. qui sont Anthony. Alors Inès, ton nom de famille c'est Sab et Anthony c'est Leroux. Je tiens à préciser que c'est une totale coïncidence qu'on porte le même nom. Hmm. Donc voilà, n'allez pas imaginer qu'il y a du favoritisme. Euh, donc on va traiter de ce sujet de la bipolarité et de l'art, mais on va d'abord vous demander à chacun de vous un petit peu ce qu'a été votre parcours bipolaire, en commençant par Inès, et avant d'aborder le sujet plus en détail. Donc, Inès, raconte-nous un petit peu ce qu'a été ce qu'est ton rapport à la bipolarité. Oui. Alors, moi, ça a été assez long. En fait, mon premier épisode a commencé durant l'adolescence, en fait. C'était un épisode dépressif et il y a pas grand-chose qui a été mis en place, installé au niveau du suivi, en fait, finalement. Et en fait, pendant des années, j'ai enchaîné des épisodes hypomaniaques, donc c'est un trouble bipolaire de type 2, Mhm. et épisodes dépressifs. Jusqu'à ce que, en fait, en fin 2021, je fasse une grosse décompensation psychique D'accord. qui m'a amenée en hospitalisation. Mhm. Et du coup, c'est là qu'on m'a introduit un lithium, qu'on m'a dit d'aller, enfin, régulièrement d'aller voir un psychiatre en libéral, puis après, ça s'est fait en CMP. Mhm. Et en fait, après cette première hospitalisation, j'ai enchaîné d'autres hospitalisations, ce qui fait que sur 1 an et demi, j'ai fait 5 hospitalisations. Ah oui. Et jusqu'à ce qu'on trouve le bon traitement qui me stabilise bien. Donc depuis 1 an, un petit peu plus d'1 an, je n'ai pas fait de rechute et ça fait du bien. Bravo. Donc voilà, et ouais, à peu près mon parcours en psychiatrie. D'accord. Oui, donc en fait, c'est relativement, c'est une histoire relativement récente, mais très dense, C'est euh, ça, avec, si tout se passe bien, actuellement une forme de maîtrise et même d'équilibre qui te convient. tout à fait. Très Ouais. bien, très bien. Et toi, Anthony? Alors moi, mon parcours, j'ai eu les premiers signes avant-coureurs en 2017, Oui. fin d'année 2017, donc suite à un licenciement économique. Mhm. Et donc j'ai commencé à avoir des insomnies, j'avais un comportement un peu agité. Et en 2018, j'ai voulu du coup partir de la France pour m'installer à Montréal. Mhm. J'avais trouvé en fait une entreprise et finalement, ça a débouché sur un licenciement. Ouais. Et donc je suis rentré en France. Donc déjà des symptômes de dissociation en fait. Moi en fait ça a commencé avec la déréalisation qui est une sensation de détachement de l'environnement avec une sensation d'ivresse permanente. D'accord. Moi ça a commencé comme ça. Et à mon retour en France, ma mère m'a récupéré dans un état pas possible. Et là j'ai fait une première crise à 29 ans en 2019. Une crise mélancolique. Donc, j'ai fait une dépression mélancolique, donc une dépression, la dépression la plus sévère qui existe euh, dans la bipolarité.
Et donc, en fait, dans cette dépression, j'ai fait une décompensation psychotique. Mhm. Et donc, en fait, j'ai été mis en psychiatrie de manière assez brutale à 2 heures, 3 heures du matin, Ouais. sans vraiment savoir ce qui se passait. Je comprenais pas grand-chose. Mais voilà, j'ai fait une TS. Donc, j'ai été dans un secteur fermé. Mhm. Donc, j'ai été hospitalisé pendant 3 semaines à peu près. Donc, c'est ma première hospitalisation, ma première crise de dépression. Je suis sorti assez tôt quand même du service parce que ça a été un choc émotionnel pour moi, parce que j'ai vu des choses que j'avais jamais vues auparavant, Ouais. avec des gens qui avaient des maladies progressives, voilà, neurodégénératives, etc. Donc ça a été un peu un choc pour moi de voir des gens de 20 ans qui étaient baladés de service en service et qui ne sortaient jamais de la psychiatrie. Et ça, je pensais pas que ça existait. Mhm. J'avais d'ailleurs peu de connaissances du milieu psychiatrique avant l'explosion de ma maladie. D'accord. Donc ensuite, je suis sorti de l'hôpital en secteur fermé. On m'a donné des antidépresseurs et hop, j'ai fait un virage maniaque. Euh, et donc j'ai demandé à ma mère encore maman qui est là pour m'aider et Mhm. je la remercie. Et donc elle m'a emmené à l'hôpital et donc j'ai été interrogé par un psychiatre qui a vu que j'étais dans un état complètement secondaire. Et j'étais j'avais une agitation mentale très très avancée. Et puis il m'avait dit, si vous croisez quelqu'un dans la rue et qui vous regarde mal, vous pouvez lui arracher la tête, quoi. Il m'avait Mhm. dit ça vraiment ça comme ça, que c'était très puissant ce que j'étais en train de vivre Ouais. et que c'était vraiment une phase maniaque, quoi. Chut. Donc depuis ça, depuis ces deux hospitalisations entre guillemets, Ouais. j'ai pas eu de rechute. Enfin, je suis plus dans une phase de TMI. D'accord. Et donc avec des symptômes résiduels, donc toujours des troubles dissociatifs qui sont toujours présents, donc de l'anxiété et Mhm. de la fatigue avec les traitements et un peu de déréalisation, mais ça j'arrive à la gérer notamment avec l'art, Ouais. avec la musique et la photographie, quoi. Donc D'accord. voilà, grosso modo c'est mon parcours, mais après j'ai dû quand même aller au centre expert pour valider mon diagnostic parce que j'avais un diagnostic de schizoaffectif Mhm. quand je suis Mhm. sorti de la clinique. Et en fait, moi, je n'avais pas l'impression d'avoir des symptômes de schizophrénie. Donc, j'ai voulu creuser un petit peu et puis je me suis remémoré en fait que mon premier psychiatre qui pendant ma première hospitalisation m'avait diagnostiqué maniaco-dépressif. D'accord. Et donc, en fait, il avait raison. J'avais un trouble de l'humeur et le centre expert m'a diagnostiqué bipolaire type 1. Ok. Voilà mon parcours, quoi. Enfin, c'est très condensé, on n'a pas énormément de Ouais, temps, ouais, bien mais il y a sûr. énormément d'informations que je Ouais. peux apporter en plus, mais grosso modo, c'est un peu ça le parcours que Ouais. j'ai eu. Bah, une chose est sûre, c'est que, en tout cas, pour toi comme pour Ignace, vous avez euh, déjà emmagasiné des expériences de vie qui sont euh, hors normes, hors du commun. Et tout à l'heure, on verra dans quelle mesure ça peut aussi, enfin, ça peut nourrir l'art. Mais avant d'en arriver là, en fait, Camélia, tu avais donc des choses à dire et des questions concernant bipolarité et créativité ou art Oui, en général. euh, oui, c'est ça. Quand j'ai fait des recherches sur le sujet, j'ai trouvé que plusieurs études démontrent que l'art est un traitement ou une thérapie pour les personnes qui souffrent de bipolarité. Pourquoi, à votre avis? Tu peux commencer, Anthony. Bah, moi, je le vois comme une forme de thérapie, mais pas seulement une forme de thérapie, mais aussi une représentation visuelle, la photographie. Après, euh, la question, en fait, c'est de savoir comment l'art m'a permis de développer ma créativité, c'est ça? Oui, on peut le dire. Ok. Et oui, oui. Et comment et dans quelle mesure aussi il a représenté euh, une thérapie? En fait, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Bah, moi, ça m'apporte énormément de choses. C'est-à-dire que il y a une période où j'étais très replié sur moi-même, où je sortais pas de chez moi parce que j'étais un peu dépressif. Enfin, j'étais dépressif. Et en fait,
moi, la photo, c'est s'est fait naturellement, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours baigné déjà dans l'art depuis l'enfance, puisque ma mère fait des sculptures en terre cuite. Enfin, c'est une artiste. Donc, j'ai fait des graffitis quand j'étais ado. Et en fait, quand j'ai toujours fait un peu de photos, mais j'avais jamais réussi à. En fait, c'était pas vraiment une passion pour moi parce que je mettais le travail au premier plan. Et quand je suis tombé malade, j'ai eu beaucoup de temps libre. Donc moi, ça m'a permis de développer mon art et de créer une relation avec la photo qui me permet de m'évader et puis surtout de sortir de chez moi parce qu'on est toujours enfermé dans un appartement, dans une maison, dans un ascenseur, etc. Et donc pour moi, c'était aller me confronter au monde extérieur avec mes propres symptômes qui me dérangeaient au quotidien et me dire, bah vas-y, sors dehors, essaye d'observer ce qui se passe parce que tu n'as jamais pris le temps de le faire. Et aujourd'hui, tu as du temps libre et je l'ai utilisé en fait pour en faire de la photo et pour le mettre sur un support j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais j'ai repris des clichés que j'avais pris auparavant, avant la maladie, parce que je les trouvais super intéressants. Et aujourd'hui, je les ai mis sur mon Instagram. Mais pour moi, c'est ça. Moi, ça me permet de m'évader. Ça me permet de m'ancrer dans la réalité et surtout d'être connecté au monde qui m'entoure. Et du coup, de baisser l'intensité de la déréalisation, par exemple. D'accord, très intéressant, très intéressant. Donc oui, temps, évasion. Pour toi, Inès? De mon côté, donc mon support, c'est plutôt l'écriture, Ouais. justement. Ça a été la peinture pendant un certain moment, mais j'ai arrêté il y a la peinture et la calligraphie d'ailleurs aussi. Mais j'ai arrêté il y a de bonnes années maintenant. Mhm. Mais l'écriture, pour le coup, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis vraiment des années, depuis fin de l'enfance, début de l'adolescence. Et je dirais que vraiment, c'est un véritable vecteur de rétablissement. Ouais, Euh, Anthony, je vais reprendre les termes que tu as empruntés. Enfin, quand tu parlais de baisser l'intensité, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais beaucoup. Et c'est vrai que la créativité et l'écriture, dans mon cas, a permis, principalement dans les phases dépressives, de venir un peu cadrer déjà ce que je vivais et effectivement euh, un peu baisser l'intensité des émotions, de ce que je vivais. Et donc vraiment, ça m'a permis enfin, pour revenir sur ce que je disais au début, comme vecteur de rétablissement, ça m'a permis vraiment de donner un cadre à ce que je vivais, de donner une expression, euh, de témoignage aussi. La question du témoignage, c'est vraiment une question importante chez moi qui revient souvent. ouais. Donc je dirais qu'il y a vraiment ces éléments-là qui reviennent pour moi principalement. Juste une réflexion par rapport à ça. J'entends prononcer des mots comme cadre, comme euh, temps, donc, ce qui veut dire aussi un focus, euh, euh, comme baisser l'intensité. Donc ça, c'est par rapport à des phases, je dirais, up, qui, elles, est-ce qu'elles avaient affaire à la créativité pour vous, euh, les phases en question, quand il n'y avait pas de cadre? Alors, concernant les phases up, c'est vrai que chez moi, ça déborde. Voilà, Ça bouillonne, ça déborde. Et il y a plein d'idées qui jaillissent. Et du coup, dans les phases up, il y a moins de cadres. Et c'est vraiment dans les phases dépressives que l'écriture vient davantage, comment dire, euh, oui, davantage donner un cadre à ce que je vis, me donner un but aussi, un objectif, une activité. Donc, mais pour le coup, dans les phases up, c'est vraiment, comme je disais, ça déborde et il y a ouais, beaucoup moins de cadres. ouais. Pour toi, Anthony? Alors moi, j'ai jamais eu de phase up quand j'ai fait de la photo parce que Mm. j'étais en phase d'euthémie. Donc la phase d'euthémie, c'est
on appelle ça entre guillemets la stabilité Ouais, dans la bipolarité, mais en règle générale, on a toujours des symptômes qui sont là, qui nous embêtent. ouais. Mais moi, j'ai fait une crise maniaque et c'est tout. Mhm. Et donc j'ai plutôt shooté dans des moments où j'étais dépressif. Et en fait, moi, au début, j'ai vraiment utilisé en fait la photo pour avoir des rêves dans la tête, quoi. C'est-à-dire que quand on est en dépression, on n'a plus envie de rien, on n'a plus envie de se lever le matin. Et en fait, j'ai utilisé la photo comme un réveil. C'était mon réveil en fait, la photo. C'est-à-dire que je me levais le matin et j'allais me balader dans les rues et je shootais et j'étais tout le temps sur le terrain, donc à faire des photos tout le temps sur le terrain, toutes les semaines dans des villes différentes parce que j'ai pas mal voyagé aussi. Et moi donc c'est plus le côté up, je l'ai vécu une fois, c'est tout. D'accord. Donc je peux pas vraiment en parler, mais moi c'est plus voilà, le versant dépressif et puis surtout que aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que je sais m'arrêter. Avant j'avais toujours la tête dans le guidon, j'étais à droite et à gauche chez des amis, en festival, enfin bon en soirée etc. Aujourd'hui je suis plus posé dans ma vie et du coup la photo bah en fait c'est comme si le temps s'arrêtait. Et c'est super intéressant parce que j'avais jamais connu ça avant. Et là, j'ai vraiment l'impression que quand je fais de la photo, le temps s'arrête et j'arrive à m'ancrer dans une dimension artistique et justement me fixer des objectifs aussi pour l'avenir, quoi. D'accord. J'espère que j'ai répondu à la question. Ah bah, de toute façon, ce qui est important, c'est surtout que spontanément, on traite les différentes dimensions. Là, Camélia, en fait, les études auxquelles tu faisais allusion quand on parle des bienfaits de l'art ou de la créativité en matière de bipolarité, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Au fait, les gens qui ont la bipolarité, spécialement dans les hôpitaux, ils leur font faire des activités artistiques, du dessin, euh, de la peinture, le théâtre, etc. Parce que ça aide à réguler les émotions, ça calme, ça permet de se détacher des symptômes de la bipolarité, Ouais, Mm. Oui, d'oublier. ouais. Parce que oui, sur les études, j'ai regardé, enfin, ça fait pas mal de temps que j'écoute, je lis ce qui se dit sur créativité versus bipolarité, et il n'y a pas vraiment de conclusion frappante. C'est-à-dire que chez les artistes, il y a une proportion de bipolaire qui est plus élevée que la moyenne. Euh, c'est pas évident de démontrer. On peut aussi dire que quand on est dans un état en hyper éveil, etc., on- on serait porté peut-être davantage à créer que quand c'est pas le cas. Euh, euh, Moi, une fois, je m'étais dit, tiens, pour ce qui me concerne, je suis bipolaire 1, j'aime écrire aussi comme Inès, mais je me rends compte que il y avait une grande différence pour moi entre le fait euh, de me sentir créatif et d'être créateur. Et ce que vous dites tous les deux, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, euh, le cadre, le temps, la focalisation, le projet dont vous parlez, c'est ce qui va conduire à une création. Donc c'est intéressant parce que c'est pas tout à fait la même chose de juste se dire, tiens, je suis le maître du monde, je suis le grand créateur, ou alors je me sens super créatif, j'ai 10 000 idées que je vais vous bassiner à la minute, etc. Enfin, c'est des choses vécues et avec du recul, mais aussi en écoutant ce que disent les grands créatifs de ce monde. Ils disent toujours c'est important d'avoir le cadre, c'est toujours important de se fixer des limites d'espace et de temps qui permettent à la très bonne idée d'arriver ou à la très bonne création d'avoir lieu. Et je pense que c'est déjà à ce stade de notre session euh, un conseil qu'on peut donner aux bipolaires en général. Euh, Camilla, tu avais une question, je crois?
Oui, est-ce que, parlant de créativité, de bipolarité, est-ce que vous croyez que la créativité et la bipolarité sont liées? Et est-ce que vous trouvez que l'hypomanie, manie, psychose, dépression sont des états, pas dépression, mais sont des états supposément créatifs versus l'euthymie ou la stabilité? Il y en a qui sont même créatifs pendant la dépression. Donc, c'est vrai, il y en a qui écrivent pendant la dépression. Alors, vous en pensez quoi de ça, de cette plus sur la créativité, l'état créatif, vous avez des choses à partager? Je sais pas, Anthony, si tu veux commencer ou si. Oui, si tu veux. Le lien, alors s'il y a un lien entre bipolarité et créativité, Oui, très très bonne question. Pas facile. Alors là, franchement, c'est vraiment pas facile à répondre. Alors en fait, bah moi je pense que, enfin, je parle pour moi, mon expérience, mon ressenti. Et encore, j'ai encore plein de choses à apprendre. Je suis jeune, mais je pense que moi, la créativité, effectivement, elle a été beaucoup plus présente. euh, depuis que je suis tombé malade, depuis que je suis tombé malade, la créativité est beaucoup plus présente dans ma vie et au quotidien qu'avant la maladie. Ça, c'est clair. C'est Mhm. clair et net parce que, de toute façon, avant la maladie, je mettais en priorité dans ma vie le travail et je faisais que travailler et j'avais que le week-end pour décompresser. Et depuis que je suis tombé malade, j'ai une autre vie. C'est-à-dire que bah, j'ai le temps libre. J'ai le temps de réfléchir à ce que je veux faire. J'ai le temps de développer ma créativité. J'ai le temps de faire plein de choses. Et le temps, c'est encore une fois de plus, c'est très important. En tout cas, chez moi, c'est très important. Mais je pense qu'en fait, c'est la créativité dans la bipolarité existe, ça c'est clair. Euh, et je pense que moi, grâce à la maladie a été une découverte de moi-même, dans le sens où j'ai développé mon art. Donc oui, il- c'est, je pense que c'est possible qu'il y ait un lien entre bipolarité et créativité. En fait, tu dis que les circonstances, en réalité, la, la bipolarité t'a presque obligé à faire un arrêt sur image. Ex- Enfin, c'est pas la meilleure illustration pour un photographe, mais elle t'a donné une disponibilité qui donc aurait révélé une créativité qui était peut-être sous-jacente, mais avant ça, comme ce que tu disais, tu étais tout le temps en train de travailler, etc. C'était pas un sujet parce que ça pouvait pas s'exprimer, quoi, hein. C'est un peu ça que tu veux dire. Oui, et surtout que la créativité, en fait, me permet de, de vivre dans l'instant présent. Et ça, Ouais. c'est super important. Parce qu'en fait, comme une fois de plus, quand je fais des photos, j'ai l'impression que le temps s'arrête et que je suis vraiment ancré dans la réalité et que je suis vraiment dans le temps présent. Dans le temps présent. Et puis aussi, ça me permet de créer une relation avec le monde et moi-même. Hmm. Et ça m'aide la créativité m'aide beaucoup à surmonter mes symptômes. Ouais. Donc, c'est quelque chose donc qui est lié, la bipolarité et la créativité, puisque finalement, si j'avais peut-être pas ce symptôme de déréalisation, j'en parle beaucoup parce que moi, c'est vraiment ce Ouais. symptôme qui me gêne au quotidien et c'est vraiment un symptôme résiduel. Si j'avais peut-être pas ça, peut-être que j'aurais pas développé mon art, peut-être que j'aurais pas réfléchi à ma créativité de ce point de vue-là, peut-être que j'aurais fait autre chose, mais peut-être que j'aurais jamais fait de photo. Donc j'ai l'impression que la bipolarité, grâce à la bipolarité, en fait, c'est de la magie. C'est que la bipolarité m'a permis de faire de la photo. Et moi, aujourd'hui, la photo, bah, j'ai envie de faire des expos, j'ai un book, on en parlera peut-être plus tard, mais j'ai des objectifs, j'ai des rêves dans la tête. Même si je vais pas jusqu'au bout, au moins j'ai des rêves dans la tête et c'est le plus important. Donc créativité et bipolarité, oui, c'est lié. Mais on n'est pas tous créatifs. Tous les bipolaires ne sont pas créatifs. Ils ont peut-être d'autres choses Mhm. à apporter, mais on n'est pas tous créatifs non plus. Non. Inès? j'avais lu que, Ah, pardon, excuse-moi, Camélia. j'avais lu que les bipolaires de type 2 sont plus créatifs que les bipolaires de type 1 en général. D'accord. Ouais. Alors ça,
Ça, c'est la grosse, c'est la Ça, je- bataille des un et des 2. La Parce que, réalité, la réalité est autre parce que là, Michel et Anthony, vous êtes de type 1 et vous êtes créatifs. en- oui, en- mais je dirais juste que je pense que quand tu es bipolaire de type 1 et que tu pars en manie, en psychose, tu te sens créatif. Oui, Après, je pense que, comme vous le dites tous les deux très bien, euh, voilà, créer, ça demande quand même une certaine prise de conscience et une certaine discipline, du temps et une envie. Euh, euh, mais toi, Inès, tu en penses quoi alors de la relation bipolaire-créatif? Est-ce qu'on est créatif parce qu'on est bipolaire ou vice-versa? Alors, je pense effectivement qu'il y a un lien de corrélation entre bipolarité et créativité. Et d'ailleurs, à ce sujet, je sais, enfin, j'apporte cet élément parce que j'ai fait des études de philosophie D'accord? et je sais que Aristote considérait que les personnes chez qui la bile noire, donc les accès dépressifs, prédominaient, y compris les personnes qui ont des accès dépressifs et des accès d'euphorie, hein, il l'écrit, sont plus susceptibles d'être créatives. Hmm. Donc Aristote, en tout cas, considérait ça. Et moi, effectivement, je pense que je pense qu'en fait, les épisodes maniaques ou hypomaniaques apportent tellement de richesse en termes d'idées qui jaillissent que effectivement ça sort d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la peinture, par l'écriture, la photographie, le cinéma. Euh, et je pense en fait aussi que la souffrance que induit le trouble bipolaire, la souffrance dans les états dépressifs, mais la souffrance qui peut venir après des erreurs qu'on ait pu faire en état maniaque ou hypomaniaque, je pense que c'est une ressource, cette souffrance qui mène vers la créativité. Donc, je pense que, enfin, ce qui est un peu au cœur de mon discours, c'est qu'il y a cette souffrance qui vient, qui vient faire écho et qu'on l'utilise par un vecteur et que vraiment, ouais, enfin, en tout cas, ouais, je suis persuadée qu'il y a un lien entre créativité et bipolarité. Ce qui est sûr, c'est que quand on est bipolaire en général, je pense qu'on fait un grand voyage en termes de, de sensations, d'émotions, de C'est faits de sûr. vie, parce que ça nous emmène dans des situations qu'on n'aurait pas vécues sinon. Euh, et donc ça voudrait dire, si je reprends un peu ce que tu dis là par rapport à la souffrance qui peut être une source d'inspiration, tout comme les événements de vie peut l'être, Mm. euh, euh, donc là, c'est à la fois au niveau des émotions et au niveau des situations de vie, euh, on a de quoi puiser. En tout cas, à supposer qu'on soit écrivain, par exemple, euh, ou photographe, hein, on puise à une source qui est sans doute plus. En tout cas, ouais, elle est riche et parfois elle est plus riche que ce qu'on aurait voulu au départ. Euh, euh, mais c'est intéressant parce que c'est encore une autre dimension de, de- enfin, du lien entre créativité et bipolarité, c'est les émotions, les expériences de vie. Euh, Tu parlais d'Aristote, j'avais lu que euh, il recommandait justement pour être réellement créatif et un humain accompli, d'essayer de se mettre plus au centre que dans les extrêmes, hein. Donc il faisait pas l'apologie de la manie ou de la dépression Mm. noire. Euh, donc oui, il y a quand même une certaine cohérence dans tout ça. Euh, Et, Camélia, tu as... et- oui, j'ai une autre question. C'est comment vos arts respectifs vous ont-ils aidé à gérer les symptômes de la bipolarité? L'écriture, la photographie.
Par exemple, les symptômes pour toi, Anthony, la Oui, déréalisation et la oui. dissociation. Je commence ou Inès, Comme je tu comm- veux. Euh, je commence? Vas-y, vas-y, oui. Ok. Alors en fait, bon, je veux pas axer tout sur la déréalisation, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que la déréalisation, en fait, pour moi, ça a été le moteur de mon envie de faire de l'art. Et puis l'art m'a permis de m'évader. Et puis surtout que on pense plus à rien. Et la photo, ça demande énormément d'énergie. Ça demande aussi énormément de concentration. Donc quand on est concentré, forcément, bah, on oublie un peu les problèmes du quotidien. Et moi, l'art, oui, l'art en général, parce que je fais aussi de la musique, et la musique, c'est un peu comme une séance de boxe, et c'est un défouloir aussi. Et ça m'aide énormément à, à surmonter les symptômes de la maladie. Donc oui, la photo, moi, principalement, ça a été plus pour baisser, comme je l'ai dit, baisser l'intensité de la déréalisation, et puis d'être dans l'instant présent. Et puis la musique, maintenant, je fais un peu de musique, c'est assez nouveau. Bah c'est un défouloir et du coup ça me fait énormément de bien parce que j'ai l'impression de vider mon sac et j'ai pas besoin d'aller voir un psychologue pour vider mon sac et je le fais en fait grâce à la musique, grâce à l'écriture aussi parce que j'écris mes textes et avec les moyens du bord. Mais oui c'est voilà c'est D'accord. l'art ça aide Mhm. énormément quoi. Ok, on Mhm. en viendra après plus concrètement à vos projets respectifs, mais pour toi, Ignace, alors? Moi, je dirais que ce qui revient, c'est que l'écriture, chez moi, elle a une dimension totalement cathartique. Mhm. Donc, ça va être de pouvoir vraiment sortir des choses de mon corps, de ma tête, de pouvoir les coucher sur le papier. Et moi, ouais, c'est vraiment quelque chose qui revient enfin, tout le long de mon parcours, c'est par rapport à l'écriture. Enfin, Anthony, tu mentionnais le fait que tu fais de la musique. J'ai fait de la guitare pendant longtemps et j'écrivais des chansons. Et la musique aussi a été vraiment importante à un moment donné pour moi. Et c'était vraiment ce par quoi je pouvais euh, toute cette intensité des sensations, des émotions, pouvoir un peu plus les contrôler ou alors les dégager d'une certaine manière. Donc, c'est cette dimension-là, je dirais, qui revient. Et ouais. Ouais, ouais. Est-ce que quand tu écris, que tu parles de catharsis, est-ce que euh, imagine que tu trouves une très belle formule, ça devient d'où ça, et en quoi, où est la bipolarité là-dedans, ou tu vois, en quoi ce serait mêlé, ou comment tu vois ça, l'acte vraiment de d'écrire une très belle chose, un très bon poème, euh, relié à la Je dirais bipolarité. que, je dirais que ça vient un peu de l'intensité et de la richesse des émotions, des sensations qu'on peut ressentir. Donc là, plutôt en phase hypomaniaque ou maniaque si on est bipolaire de type 1. Et je dirais que c'est vraiment ces éléments-là qui viennent déterminer un peu le choix des mots. Donc j'écris beaucoup de poésie. Et c'est Ouais. vrai que la poésie, c'est un genre littéraire où tout est amplifié, tout est sublimé. Et je dirais je dirais il y a même il y a un lien entre bipolarité et créativité, mais il y a un lien entre bipolarité et poésie, je trouve. Parce que je trouve que la poésie, c'est un vecteur qui correspond tout à fait à l'intensité qu'induit la bipolarité dans la vie des bipolaires. Ouais. On dit, alors je sais pas si ça a été démontré, mais on décrit souvent l'intelligence des bipolaires comme étant une intelligence souvent intuitive et associative. Qu'est-ce que vous vous y retrouvez là-dedans, euh, euh, toi, Inès, quand tu t'écris, est-ce que
est-ce que tu as le sentiment que les images te viennent ou qu'elles sont associées, que tu vas justement en poésie chercher très loin parce que tu as ton, ton cerveau et ton esprit fonctionnent comme ça? Alors moi, je sais que dans la manière dont j'écris, j'ai tendance à vraiment utiliser beaucoup d'images et à beaucoup me reposer sur des lectures que j'ai faites et des manières d'écrire qui ont été faites par des auteurs, par des poètes anciens. Et du coup, ça va être vraiment un mélange des deux, c'est-à-dire quelque chose d'assez structuré où je vais m'inspirer de tel auteur, de telle œuvre, et Mhm. puis quelque chose de plus intuitif où justement je vais laisser la parole se dénouer. Donc il y a quelque chose d'à la fois structuré, d'à la fois cadré et quelque chose de un peu plus souple Ouais, qui s'enchaîne. d'accord. Mm. Ok. Et pour toi, Anthony, on avait, euh, quand on a échangé, tu avais eu je trouve, enfin, cette très belle formule. Tu disais que tu étais en fait un photographe des rues et tu avais expliqué que, euh, et là, ma question c'est en quoi la bipolarité joue un rôle? Tu as une faculté à y aller, c'est-à-dire aller chercher des sujets dans la rue, tout comme ça a l'air d'être presque l'inverse, la faculté d'aller chercher la symétrie dans les bâtiments que tu photographies, ça m'avait frappé, hein, je te l'avais dit. Hmm. Tu peux nous en dire un mot? Moi, enfin, mon travail, il est très spontané et c'est très instantané. C'est très spontané, il n'y a rien qui est calculé. En fait, j'observe et puis s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je shoot. Et puis surtout, moi, mon objectif, c'est quand je dis photographe de rue, c'est parce qu'en fait, c'est des photos qui sont prises dans un lieu public. C'est pas des photos où il y a une mise en scène. Moi, je fais pas de mise en scène dans mes photos. On appelle ça des photos candides. Les photos candides, c'est des photos en fait où il y a pas de mise en scène et il y a une présence humaine. Voilà. Et moi, ce que j'aime, quand on avait échangé ensemble, moi, ce que j'aime surtout, c'est de représenter la société. Mm. Parce que j'ai jamais vraiment, encore une fois de plus, hein, avant la maladie, j'ai pris beaucoup de recul avec ma maladie parce que sur mon comportement d'avant. Et par exemple, je m'arrêtais jamais dans la rue pour donner une petite pièce à un SDF, quoi. Et j'habitais à Paris et j'en croisais tous les jours, quoi. Aujourd'hui, moi, dans ma photo, dans les photos enfin, que j'aimerais faire, c'est me spécialiser dans la photographie de rue et surtout de représenter la société. Donc, il y a peut-être deux facettes ou plusieurs facettes. La manière la plus simple de l'expliquer, c'est que bah, on sait tous qu'il y a des pauvres et des riches et qu'il y a la middle class. Mais moi, en fait, ce que je veux faire, c'est représenter toute la société et surtout que la personne qui va voir mon book, qui va regarder mon book, qui va tomber sur mon Instagram, va peut-être tomber sur des photos qui sont un peu dures parce que je vais photographier des SDF, enfin des personnes, j'appelle les vagabonds, les vagabonds. Mm. Et en fait, l'objectif, c'est de détruire les œillères de certaines personnes et de leur faire prendre conscience de leur chance. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience qu'ils râlent au quotidien, mais ils ont tout. Enfin, ils n'ont pas tout, mais on passe tous par des moments difficiles. Mais je veux dire, ils ont la santé. Ils ont la santé. Donc, et moi, dans la photo, je veux que ce soit assez puissant. Je veux que les gens se disent, ah, waouh, il est aveugle, il est là avec ses béquilles, mais il fait quand même de la peinture à même le sol. Voilà, enfin que ça interpelle les gens, en Mm. fait. Même si parfois ça peut faire un peu peur, parce que j'ai eu des retours effectivement de personnes qui m'ont dit que mes photos parfois font un peu peur, quoi. Pas peur, mais c'est un peu, Ouais, c'est spécial, très spécial comme ambiance. Mais voilà, moi d'accord. voilà, je, En fait, tu parles de candeur. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un état d'esprit, en tout cas, c'est-à-dire que tu vas shooter spontanément, instantanément, comme tu le dis, voilà. mais t'as cet état d'esprit qui, je pense, a évolué avec ta bipolarité. Et
je pense qu'en bipolarité, on est confronté à des choses très dures, hein, tu en parlais tout au début, qui doivent sans doute aider à traiter bah, Oui, tes sujets de façon crue et dure également. Euh, et tout à l'heure, on parlait aussi de l'inspiration que la dépression, on parlait de bile noire, etc. Tout ça. Euh, je crois qu'il y a un peu de ça aussi, hein, quand on sort les tripes pour faire son art et qu'on a soi-même vécu des moments assez durs. euh, ouais, c'est une source. mm, Inès, tu en penses quoi? Bah moi, je me retrouve tout à fait dans ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est totalement une source. Enfin, oui. Là, je me reconnais vraiment dans ces paroles et effectivement, ça vient. On peut venir puiser dans tout ça, dans tout ce qu'on a vécu, du fait on a eu des épisodes, des parcours de vie qui sortent un peu, enfin, hors du commun, d'une certaine manière. Et c'est vrai que bah, ça nourrit en fait plein de choses et que la créativité, enfin vraiment, ouais, elle est au cœur de cette puissance de ce qu'on a pu vivre en fait. Ouais. c'est ça. Mm, Cette violence parfois, hein, mm, Ouais, violence et, même, et- bien sûr. et je pense aussi que on parlait tout à l'heure, je crois, on parlait d'hospitalisation, etc. Je crois que quand on se retrouve là, on était, s'attendait pas à être, hein, surtout enfin, la mm, première fois. Tout à coup, on voit le monde sous un autre mm. prisme, Exact. Mm. et certainement que ça, 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 ça donne ça crée une humanité augmentée, hein, c'est ce que tu disais, Oui. Anthony, c'est une Ouais, capacité. mm. Non, mais vraiment, si je peux me permettre d'intervenir, parce que c'est un sujet super important. Moi, la psychiatrie, je parle plutôt de la psychiatrie publique en secteur fermé. Ça a été vraiment une source d'inspiration énorme pour moi et ça a un impact énorme dans mes photos aujourd'hui. Quand je dis que je veux représenter la société, c'est-à-dire que je veux mettre en valeur les oubliés de la société, quoi, entre guillemets, je les appelle comme ça, les oubliés ou les vagabonds, peu importe, ou tout type de profil m'intéresse, moi. Et c'est la psychiatrie et sa violence, enfin, son côté hostile, un peu amer, qui m'a. Et puis, beaucoup d'interrogations aussi sur la nature humaine. Qu'est-ce que c'est la nature humaine? J'ai carrément lu sur ça, quoi, sur la nature humaine, quand je suis sorti de la psychiatrie, parce que je me suis dit, mais waouh, ça existe, quoi. Il y a vraiment des gens qui ont ça comme maladie, il y a vraiment des gens qui sont comme ça, il y a vraiment des gens qui ont vécu ça. Et moi, ça a été, quand même, j'ai un parcours quand même, on va dire, j'ai une enfance heureuse, j'ai pas grandi dans une cité, j'ai pas grandi dans un quartier dur, difficile. Globalement, j'ai quand même une vie plutôt, on va dire, j'ai jamais manqué de rien. Et là, de me retrouver en psychiatrie, effectivement, ça a été très brutal et c'était une énorme source d'inspiration dans mes photos aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais, je crois que c'est une chose qu'on partage un peu tous, enfin, les bipolaires. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à en faire, à transformer en fait ces choses-là en quelque chose de non seulement, euh, je dirais, enrichissant pour soi, mais aussi utile à l'autre, parce que dans ce que j'entends de ce que tu dis, par exemple, Anthony, il y a, il y a une volonté presque de rendre une expérience extrêmement dure, enfin de la rendre à la société pour contribuer, en fait, apporter un peu euh, une pierre Mm. à l'édifice. Euh, Oui, ouais. Mais en fait, ce qui est important dans le travail aussi de la photo, c'est d'essayer de relier, essayer de créer un lien, enfin essayer de relier les mémoires en fait du photographe avec les observateurs. hmm, C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est clair ou pas ce que je dis, mais en tout cas, c'est super important en fait, d'établir une relation entre le photographe et l'observateur. Et ouais. en fait, ça, c'est encore de la magie, quoi. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent très bien se reconnaître dans ma photo,
en se disant oui, je suis passé par là, je connais ce bâtiment, oui, j'ai vu ce SDF. En fait, c'est relier les mémoires qui sont Ouais, importants entre le Mm. photographe et l'observateur. ouais. En fait, tu es une sorte de passeur, tu as été confronté à des choses inattendues à la base, Mm. ça t'a ouvert les yeux, et maintenant Yes. tu transmets. C'est Inès, tu parlais de partage tout à l'heure en disant, je crois, j'espère qu'on reviendra là-dessus. Est-ce que tu peux, parce que là c'est ce dont on parle actuellement, c'est pas seulement l'acte créatif, mais c'est la volonté, enfin c'est le message. Tu parlais de témoignage aussi, si je me souviens Oui, bien. Est-ce que tu oui. peux en dire plus? Bien sûr, bah, moi en fait, pendant des années, ce que j'écrivais, c'était très privé. Je le gardais pour moi dans un tiroir de mon bureau et je le faisais lire à personne, en fait. Enfin, je le lisais éventuellement, je lisais quelques extraits éventuellement à ma psychologue de l'époque, mais vraiment, je le partageais à personne. Et en fait, c'est en 2019, ouais, c'est ça, janvier 2019, que je me suis dit, bah, j'ai envie que ça change. Et du coup, j'ai créé un compte Instagram sur lequel enfin, je partageais, parce que là, je partage moins de choses, mais en tout cas, où je partageais mes textes, un recueil de poèmes enfin, qui s'intitule Paris-Bruxelles. Et en fait, moi, je sais que la question de la transmission, du partage, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes textes et même dans des questionnements existentiels que j'ai souvent. Enfin, c'est quelque chose qui revient souvent chez moi. Et du coup, maintenant, c'est vrai que la question du partage, ben, je me sens beaucoup plus prête à partager des choses, même si elles sont difficiles d'ailleurs, qu'il y a quelques années où c'était beaucoup plus secret, en fait. Et sur ça, j'ai beaucoup évolué, en tout cas. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à m'ouvrir sur ce que j'écris, même si ça peut être très sombre Ouais. parfois. En tout cas, mais maintenant, ouais, je suis beaucoup plus dans le partage de l'écriture. Et les retours que tu as, tu peux en dire un mot sur les partages? Euh, ouais, bah, j'ai eu des retours d'amis et de membres de ma famille. Oui, Et qui tous trouvent en tout cas que c'est une bonne initiative que j'ai décidé de partager ça plus franchement et ouvertement. oui, Mais je sais que ça a été très dur pour ma famille de lire certaines choses ouais, parce que ça les renvoyait à ce que j'ai vécu, à ce que eux ont pu faire ou ne pas pu faire à l'époque. Donc, je sais que enfin, pour certains membres de ma famille, ça a été difficile de lire ce que j'écrivais. ouais. Et est-ce que on peut dire que l'art, et c'est peut-être une question pour Anthony, est-ce que le vecteur, par exemple, de la photographie ou de la musique, ça permet de témoigner et de faire passer le message plus facilement que si on était juste dans je témoigne de façon totalement crue? Est-ce que l'art sert à ça aussi? Oui. Après, je pense que l'art, c'est surtout ouais, un message. Mais moi, ce que j'aime dans l'art, en fait, enfin, que ce soit dans la photo ou la musique, je précise que la photo, c'est assez nouveau et que c'est des petits textes que j'ai écrits. Mhm. Voilà. Mais j'aime beaucoup aussi écrire. Euh, En fait, moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce que je veux, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de laisser l'imagination à la personne, quoi. Mm. C'est-à-dire que j'aime bien quand je laisse le doute aux gens d'imaginer des choses. Et j'aime bien le côté un peu mystérieux. Ouais, Par exemple, dans la musique, j'ai un morceau où moi je parle vraiment de ce que j'ai vécu, donc de la psychiatrie, mais je vais jamais citer le nom, le mot psychiatrie. Donc en fait, la personne peut très bien se dire, peut faire une image, peut en fait pardon, ça peut l'aider à imaginer certaines situations, quoi, sans vraiment Mm. que moi je lui dise voilà ce que c'est exactement, quoi. Ouais.
Est-ce que, est-ce que justement, c'est pas ça la définition de l'art et peut-être, on parlait aussi de poésie, c'est cette liberté, cette zone un peu, enfin pas grise forcément, elle peut être plus radieuse, euh, où l'autre, autrui, peut interpréter et peut-être réaliser les choses sans qu'on soit trop direct ou dogmatique, etc. Est-ce que justement la suggestion dans l'art est pas une arme très importante, notamment en bipolarité, hein, pour exprimer les choses sans les imposer? Inès, quand tu fais de la poésie. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à écrire des choses assez franches, assez crues, justement. Ouais. Effectivement, le langage poétique vient enrober certaines choses Ah, parfois et, euh, et ça peut préserver, justement. Enfin, je pense un peu cette façon dont l'art peut mettre aussi de la distance entre le vécu, la perception, enfin, ce genre de choses. ouais, ok. Camilia, tu avais quelque chose à dire ou une question à poser? Non, ça va. Je pense que j'ai touché à toutes les questions. D'accord. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de ce que sont ce que serait la première étape en termes de création? Quelles sont vos ambitions, vos projets? Anthony? Alors moi, dans la photo, donc j'ai fait un book. Ouais, Et là, mon objectif, c'est de démarcher des galeries d'art, ouais. surtout d'avoir un avis extérieur de gens professionnels qui en font leur métier aujourd'hui, d'avoir des feedbacks des personnes sur ce que je propose. Et j'ai aussi une exposition que je vais faire à la fin de l'année dans un au Favorite Coffee. C'est un café. Mhm. Et donc une expo, peut-être une deuxième expo l'année prochaine euh, dans un bar-restaurant. D'accord, Donc ça, c'est les axes d'amélioration. Enfin, c'est pas des axes d'amélioration, mais c'est les. Si, c'est les axes d'amélioration, puisque ça va me permettre d'avoir des feedbacks et des retours sur mon travail. d'accord, Et puis aussi, j'avais aussi un autre objectif, c'était, mais bon, je sais pas si ça rentre pas vraiment ça rentre un peu dans la photo, mais j'avais fait un magazine avec la Maison Perchée oui, et une école de communication. Et en fait, ils avaient fait un portrait de moi. Donc, ils avaient fait pareil. Ils avaient retracé un peu mon parcours bipolaire et à travers la dimension artistique. Et en fait, ça, c'est un magazine que j'aurais voulu développer. C'est-à-dire que je voudrais faire plusieurs portraits avec, par exemple, une personne autiste, une personne schizophrène, etc. d'accord, À travers l'art et le développer et en fait et ensuite imprimer le magazine et le distribuer dans les hôpitaux. Je trouve d'accord, que c'était une super idée parce que quand on est à l'hôpital public en psychiatrie, il y a pas de témoignages en fait de patients. Je trouve ça super intéressant de le faire. Donc j'espère que je vais aller au bout de mes objectifs. Après, au niveau de la musique, j'ai un morceau là que j'ai coffré. Je suis sur des démos, c'est des maquettes. J'ai pas de cover, mais j'aimerais développer. Donc c'est Alchimie du bonheur. Donc 1, 2, 3. Pour l'instant, c'est des démos, c'est la voix à l'état brut, pas de micro, avec les moyens du bord. Donc j'aimerais développer aussi la dimension musicale, même si je trouve que je chante pas très bien. Mais j'écris des choses intéressantes, je trouve, et je me débrouille, quoi. Et je suis en train d'apprendre là, donc à faire de la musique et à écrire des textes, parce que c'est vraiment pas évident d'écrire des textes. Et il faut énormément d'imagination, et c'est pour ça que waouh, c'est la poésie, je serais incapable de faire un poème, moi. Ça serait beaucoup trop dur pour moi. Donc voilà mes objectifs. Donc il y a pas d'accord. mal de choses. Ouais, Je bah trouve écoute, que, pardon Camille, vas-y. je trouve que le fait d'avoir l'idée de créer un magazine par des schizophrènes ou des autistes, Ouais, ça va vraiment donner l'espoir parce que quand on est exactement. vraiment en dépression ou surtout en dépression, on n'a plus l'espoir, on croit que voilà, c'est fini, c'est terminé notre vie et s'achève avec la maladie et vraiment vous donner espoir, vous deux, Anthony et Inès.
Merci. Merci. Et toi, Inès, quels sont tes projets? Oui, alors mes projets, mes objectifs, bah, c'est là actuellement d'envoyer en maison d'édition un manuscrit que j'ai écrit sur 1 an et demi, un témoignage sur. Alors c'est pas une autobiographie parce que une autobiographie ça impliquerait que j'écrive de ce que j'ai vécu de mon enfance à aujourd'hui. Or là, c'est vraiment un témoignage sur une tranche de vie. Et cette tranche de vie, c'est les plusieurs mois autour de mon diagnostic, en fait, de la bipolarité et de 2 hospitalisations que j'ai eues à cette époque-là. Et ce manuscrit il s'intitule 25. 25 parce que enfin, ce diagnostic, il est tombé quand j'avais 25 ans. D'accord. Et du coup, actuellement, je suis en train de réécrire un peu le premier jet, de revoir ce qui peut être amélioré. Et ensuite, j'aimerais vraiment l'envoyer en maison d'édition pour, j'espère, un jour le voir publié. D'accord. Euh, et ensuite, bah, je continue à écrire des textes un peu plus courts, des poèmes, des nouvelles que j'envoie bah, 'fin, à la Maison Perchée pour les piailleries, Oui, vu que vous parlez de la Maison Perchée. Et du coup, ça, c'est quelque chose que, enfin, ils imposent des thèmes. Et du coup, enfin, je trouve ça intéressant de pouvoir répondre à la thématique en question. Et je compte aussi reprendre des concours d'écriture, d'accord. parce que j'avais eu l'habitude d'en faire il y a quelques années. Et là, je me suis dit que ça peut être intéressant de reprendre ça. Donc voilà mes projets. Ah, c'est superbe. En tout cas, il y a vraiment des choses en vue. Et de toute façon, on mettra vos coordonnées à la fin du podcast. Oui, vous citiez tous les deux la Maison Perchée et les Piailleries. Je voulais d'ailleurs les remercier, pardon, parce que c'est grâce à eux que j'ai été en contact avec vous et ils sont une plateforme qui est vraiment, je pense, qui fait œuvre utile chez les jeunes adultes. Mm. Il y a une très grande Mm, ouverture d'esprit et donc voilà, on les salue au mm. passage. Euh, on va conclure cette session. Je pense qu'on a abordé à peu près enfin, les principales dimensions de ce qu'était euh, l'art, enfin la créativité, la bipolarité, l'art dans ce qu'il peut apporter à la personne concernée, mais dans ce qu'il peut, euh, je dirais, apporter aussi autour. On a parlé de la démarche artistique et elle peut prendre des formes très différentes, on l'a vu. Euh, on voit que la bipolarité, elle permet une prise de conscience en dégageant donc du temps, le temps de réfléchir et le temps de mûrir des projets et peut-être le temps de se rapprocher de soi-même, c'est important. Euh, et bah, en fait, voilà, je crois que l'essentiel est dit. Je voudrais vous remercier vraiment beaucoup tous les deux hein, pour vos témoignages. Et moi aussi, je vous souhaite le meilleur. Et si on peut vous aider en relayant des infos, quoi que ce soit, et puis de toute façon, maintenant, on est connecté, ce sera avec plaisir qu'on verra tout ça se réaliser. Donc, merci à tous. Merci à Camélien pour tes questions, ta présence. Euh, et puis bah voilà, on dit aux auditeurs à la prochaine session de Bipole Air. Voilà, je vous À la remercie. prochaine. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.